Bienvenue au podcast La vérité du fitness, le podcast où on parle de transformation physique et de psychologie. Parce qu'en général, la plupart des gens savent déjà quoi faire, manger un peu mieux, bouger un peu plus. Mais le défi, c'est d'être capable de le faire assez longtemps malgré le stress, le manque de temps, les émotions négatives, les imprévus et tout ce qui peut te démotiver et nuire à ta constance. Je suis Nick, fondateur d'NB Fitness. J'ai aidé plus que 500 personnes à atteindre leur objectif et à arrêter de recommencer à zéro grâce à la psychologie et à une meilleure compréhension de leur comportement. Alors, si tu veux des résultats, tu sais quoi faire, à donner plus force. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La vérité du fitness, épisode numéro 41, les plus gros mensonges du fitness. Effectivement, tu veux le savoir. Aujourd'hui, on parle des plus gros mensonges à la fitness, puis pas racontés par l'industrie ou les coachs. Les mensonges qu'on se raconte nous-mêmes. Parce que souvent, le problème, c'est pas les calories, c'est pas l'entraînement. Souvent, le problème, c'est une croyance qui te fait perdre 5, 10, 15 ans, 20 ans. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nick, fondateur d'NB Fitness. Ça fait plus que 12 ans que j'utilise le fitness. Plus que 5 ans, je suis coach à temps plein. Je me suis spécialisé en perte de gras, en transformation physique, prise de masse. Tu peux tout donner des concepts, recomposition corporelle, plus défini, plus tonifié, peu importe. Mais surtout, maintenant, c'est les habitudes, la psychologie, la constance puis l'environnement. Parce que le problème n'est pas toujours de savoir quoi faire. Le problème, c'est d'être capable de le faire assez longtemps. Fait que c'est pour ça que sans la psychologie, c'est pour ça que tu fais plein de choses puis que tu abandonnes tout le temps. Parce que oui, il faut changer ses habitudes, mais il faut comprendre ses patterns psychologiques. Un coup, tu les connais, tu peux rester constante parce que tu arrêtes de te démotiver pour eux. Aujourd'hui, si tu écoutes en vidéo, tu vois ma jouvence à limonade cerise de Nova Pharma, c'est la meilleure chose que j'ai vue. La jouvence, c'est une boisson de collagène, ça remplace l'alcool puis tout de toi-même. Fait que pour de vrai, quand tu as payé 4$ pour des boissons sans alcool puis qui servent à rien, t'es aussi bête de prendre du collagène comme ça, puis en plus, c'est vraiment bon. Sur le site de Nova, tu peux prendre mon code promo MB Fitness 15. Il y a des nouveaux produits FitCo qui s'en viennent. Là, j'ai essayé la maillot Sud-Ouest. Vraiment bon. Fait que sur le site de FitCo, tu peux utiliser mon code promo NB Fitness. Puis il y en a plein qui commencent à commander avec mon code. Fait que je suis vraiment content parce que c'est vraiment Nova Pharma, FitCo, FitPlans. C'est vraiment les compagnies que j'aime le plus. Fait que tant mieux si ça vous aide à avoir ces codes promo-là pour sauver de l'argent. Fait que, selon toi, c'est quoi le plus gros mensonge dans le fitness? OK. En fait, il n'y en a pas un. Il y en a une couple. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai 14. Fait que tu peux attacher ta tuque. On part. Premier mensonge, c'est un classique. J'ai besoin de motivation pour réussir. Fait que souvent, c'est pas un manque de motivation. Souvent, c'est plus un manque d'énergie. Parce que quand tu te sens bien, quand ça va bien, quand tu es en forme, tu es motivé. Mais l'énergie, c'est consommé par le stress, les enfants, le travail, les finances, l'anxiété, le manque de sommeil. Fait que, si je te demande, quand tu n'es pas capable de lever le matin, tu dis « Hey, je vais me lever le matin » puis tu te lèves pas. Parce que souvent, c'est que tu es fatigué. Ou souvent, tu vas passer à ta journée de gym, tu es comme « Hey, je m'en vais faire une journée jambes. » Mais une journée jambes, ça draine de l'énergie. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qui va te démotiver, c'est les ressources. Que ce soit l'énergie, le temps ou l'argent. Penser ces trois trucs-là, tu vas vraiment avoir besoin de motivation, puis ton corps va te démotiver à faire ça. Fait exemple, quelqu'un dit « Hey, avant je faisais mes preps, là, ça me tente plus, c'est bizarre. » Je suis comme « c'est assez, est-ce que tu as moins de temps? » Ouais, c'est assez, je goal. Bon, ton corps fait de l'évitement, ton cerveau fait de l'évitement. Fait qu'il veut pas que tu prennes du temps pour ça. En plus de prendre du temps, ça prend de l'énergie. Bon, c'est tout que quand tu fais des meal prep, ça te sauve bien plus de temps que le temps que tu prends pour ta meal prep. Mais souvent, c'est qu'on pense toujours court terme. C'est ça le problème. Compter ses calories. C'est comme, moi, j'ai pas le temps de mettre ça dans l'application. Pourtant, ça prend 10 secondes. Mais tu es démotivé à prendre du temps, de l'énergie pour faire ça. Même si ça prend 10 secondes, ton cerveau, si tu as trop de choses en même temps, tu as trop de stress, d'anxiété, ton cerveau veut enlever quelque chose. Il veut faire de l'évitement. Il va enlever les calories. Tu vas enlever les calories avant d'enlever le temps pour te brosser les dents ou pour prendre ta douche. Avec ton cerveau qui a un manque d'énergie,
il crée des événements, des excuses, la procrastination. Tout ça, c'est la même chose dans des mots différents. Fait que le problème, c'est pas toujours le manque de motivation. Le problème, c'est souvent qu'il y a trop de choses qui te démotivent. Mensonge numéro 2, j'ai pas le temps. Fait que le point, c'est qu'il faut pas trouver du temps. Le problème, c'est qu'il faut faire de la place. Parce que si tu veux garder Netflix, tu veux garder 3 heures de réseaux sociaux par jour, tu veux garder toutes les habitudes que tu as, puis rajouter du finesse dedans, ben en fait, souvent, c'est ça le problème. Fait que c'est comme, tu n'as pas de budget, fait que tu trouves ça cher un coach. Et tu peux enlever quelque chose dans ton budget, mettre du fitness. Le but, c'est toujours d'enlever quelque chose pour rajouter quelque chose. Pas nécessairement d'en mettre plus. Fait que, avant d'en rajouter, normalement, il faut t'optimiser. Tu enlèves quelque chose, t'optimises qu'est-ce que tu fais déjà. Après ça, tu rajoutes si tu es capable. C'est pour ça que plus que ta vie est chargée, plus que ton plan devrait être simple aussi. Puis ça se peut que tu t'entraînes 2 fois semaine et non 5. Mensonge numéro 3, c'est je sais déjà quoi faire. Ça, je l'entends tout le temps. Toujours du monde qui dit ça. Mais ils disent qu'ils tournent en rond depuis 1 an, 2 ans, qu'ils perdent du poids, qu'ils leur prennent. Mais ils savent déjà quoi faire. Fait que pas besoin. Ils voient pas la valeur du coaching. Mais tout le monde sait qu'il faut que tu manges plus de protéines, qu'il faut que tu marches plus, que tu bois de l'eau, que tu dors plus. Et le problème, c'est pas de le savoir. Le problème, c'est de le faire. Fait que le fait de savoir quelque chose ne change rien dans ta vie. C'est vraiment le fait de comment tu vas faire pour l'appliquer. Du coaching sert à comment faire en sorte que tu vas appliquer les connaissances que tu as déjà. Mensonge numéro 4, j'ai besoin d'un meilleur plan. Mais là-dedans, il y a une nuance. Parce que oui, tu as besoin d'un meilleur plan, mais pas plus compliqué. Adapté à ta vie. Ça veut dire que t'aimes tes repas, les recettes sont simples, les entraînements sont réalistes à faire, t'aimes les exercices. Tout ça, c'est réaliste. Fait qu'il y en a qui en font plus que d'autres, selon le temps qu'ils ont. Puis en fait, c'est que le plan sera jamais parfait si t'es pas capable de le suivre. Puis là, il y a d'autres choses qui vont être reliées avec les autres mensonges, mais il faut garder en tête que le meilleur plan, c'est pas le plus optimal selon la science. Tous les coachs fatigants disent. Le meilleur plan, ça reste celui que tu es capable de faire. On entend tout le temps ça. Mais ça veut que tu n'es pas capable de le faire quand même à cause de la psychologie et tes patterns. Parce que normalement, tu ne vas pas comprendre ces trucs-là, vu que tu n'as pas un coach en psychologie. Mensonge numéro 5. Tu stagnes, donc ça ne marche pas. Le nombre de personnes qui t'écrivent sur Instagram, c'est comme moi, là, je stagne, je peux plus être en déficit calorique, ça marche pas. Quand je suis en déficit calorique, je stagne. Mais si tu stagnes, t'es pas en déficit calorique. C'est tout des trucs même. Puis en fait, c'est que plus que tu perds du poids, plus que ça va être dur de voir sa balance. Puis il y a tellement de choses qui gossent sa balance. Et quand tu pèses 300 livres, tu vas perdre 3 livres par semaine. Mais quand tu en pèses 130, tu perdras pas une livre à chaque semaine. À cause de la rétention d'eau, le glycogène, l'inflammation, le stress, les hormones. En fait, c'est que le seul moyen de voir à un moment donné, c'est ça, prendre des photos à chaque semaine. Moi, en ce moment, je prends des photos à chaque semaine parce que là, il n'y a pas long. Exemple, pendant 3 semaines, mon poids ne descendait pas, mais sur mes photos, les gras descendaient. Le porc, mon poids est descendu. C'est pour ça que des fois, j'entends dans le monde du coaching, prendre des photos à chaque semaine, c'est ben trop intense. Ça, c'est pas le monde de bodybuilding. Oui, mais ça dépend de tes radios. Je demande jamais à personne de prendre des photos à chaque semaine. Mais il y en a qui s'en sont vraiment rendus ligne. T'es comme, OK, là, le boy gosse, prends tes photos à chaque semaine. Puis là, ça l'aide à la motivation. Parce que normalement, tu as des progrès quand même. Mais tu te démotives parce que tu penses que tu n'as pas de progrès à cause de la balance. Fait que quand tu prends des photos et tu vois que tu progresses quand même, mais là, ça te motive à continuer. Fait qu'encore là, c'est jouer avec la psychologie. Puis tu sais, comme là, j'avais quelqu'un, tu sais, souvent les gars, c'est un peu plus intense, ça fait moins confiance. Comme, son poids, il a pas bougé pendant genre 2 semaines. Puis là, il était comme, mon poids, il bouge pas, je te l'avais dit la semaine passée, il avait pas bougé. Ben, je suis comme, calme-toi. Fait que j'ai descendu ses calories, mais je sais que ça saigne. Parce que si tu as perdu 5 livres en 2 semaines, puis là, ton poids il stagne, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu n'as pas perdu de gras. Ça veut dire que tu as fait plus de rétention d'eau, plus d'inflammation. Fait que ton poids va finir par descendre. Puis là, je sais que c'est le genre de personne qui, s'il n'est pas content après 2 semaines, va s'en aller. Fait que je suis comme, OK, je vais descendre tes calories. Je descends 100 grammes. C'est 100 calories. Le porc, il perd 3 livres. Ah, je te l'avais dit. Mais non, tu perdais du gras pareil. Puis le 100 calories a juste accéléré ça, mais c'était pas utile. Fait que c'est pour ça que ce gars-là, si j'aurais joué si j'aurais fait mon coaching bon, puis j'aurais dit, ah ben non, continue, ça l'aurait démotivé. Fait que là, faut que je joue la carte de, il n'y a pas besoin de descendre ses calories, mais je vais y descendre juste pour faire plaisir, pour le motiver encore une semaine, le temps qu'ils ne sont pas descendre. Fait que c'est pour ça que dans le coaching, pour être bon,
Puis, garder quelqu'un, il faut que tu joues avec la motivation. Puis jouer avec la motivation, ça veut pas dire que c'est bon. Mais à cause de ça, il a continué à perdre du gras, il a continué, puis au pire, pendant ce temps-là, j'ai juste à plus toucher à ses calories pendant un petit bout, c'est tout. Fait que, il faut arrêter de faire les choses optimales. Faut jouer avec le cerveau. Faut jouer avec lui de dire, OK, comment je vais le motiver? C'est quoi qui le démotive? Fait que c'est le même que tu deviens un meilleur coach. Tu fais pas toujours nécessairement qu'est-ce qui est le plus optimal, mais tu fais des choses qui vont faire en sorte que la personne va continuer puis va te motiver. Le mensonge numéro 6, tu dois être parfaite pour réussir. Fait qu'attendre lundi, janvier, les vacances, puis on cherche toujours les conditions parfaites. Parce que c'est comme si tu te dis, plus que je vais avoir des conditions parfaites, plus que dans le fond, ça va valoir le coup d'investir. Mais du fitness, c'est pour toujours. Dans le sens que le but, c'est d'apprendre à devenir autonome, d'apprendre c'est quoi tes goûts en entraînement, en nutrition. Faire en sorte que ça, c'est pour la vie. Mais que ça soit pas quelque chose que t'aimes pas. C'est quelque chose que t'aimes, t'en as besoin. Tout le monde me dit, hey, maintenant, je suis obligé de m'entraîner, j'aime ça. Manger bien, j'aime ça. C'est plus un fardeau, tu sais. C'est pas censé être un fardeau, avoir un bon mode de vie. Tu sais, comme moi, je ne considère pas que je fais une diète. Je fais juste manger de même parce que manger bien, c'est bon. C'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Puis compter ses calories, c'est pour l'objectif de perdre de poids. C'est pour ça qu'il y a toujours des nuances. Puis la vie ne sera jamais parfaite. C'est pour ça que quand ça va bien, tout le monde est. Le coach est tout le temps bon, tout va bien. Mais quand ça va mal, c'est là que tu apprends le plus. Par exemple, que tu commences le mois de décembre. Mais le mois de décembre, tu vas bien plus apprendre qu'en février. Pourquoi? En février, tu commences tes affaires, tu as pris plein de gras pendant Noël, fait que là, ton poids descend vite, tu es motivé. Sauf que tu n'as rien appris. Pendant décembre, tu as appris à comment survivre à décembre. Puis peut-être que tu as stagné, mais d'habitude, tu prends 20 livres. Fait que c'est ça qu'il faut avoir dans la tête, c'est que les mois difficiles comme l'été, Noël, c'est là que tu apprends le plus. Plus c'est tough, plus que tu trouves des solutions, fait que plus que tu deviens bon après. Fait que c'est pour ça que ça n'existe pas, le bon moment. Et ton cerveau crée de l'anxiété, crée des évitements, parce qu'il a peur de l'échec, il a peur que tu dépenses ton argent, il a peur que tu perdes ton temps, toutes les ressources. Mais en fait, la valeur du coaching, c'est pas le nombre de livres que tu perds, c'est qu'est-ce que tu apprends puis est-ce que tu deviens plus autonome. C'est ça la vraie, réelle valeur du coaching. Puis les résultats, ça se construit pendant les périodes difficiles. Les périodes difficiles que normalement t'abandonnes, qui te démotivent. Mensonge numéro 7. Mon métabolisme est brisé. Un métabolisme, ça s'adapte. OK? C'est très rarement brisé. Puis brisé, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que ça se peut que tu sois rendu tellement bas en calories que tu as des effets secondaires, que tu perds tes règles. En fait, si tu veux une shape à 4% de gras, ça va t'arriver. Mais c'est juste qu'il faut faire ta reverse, faire des choses qui viennent avec. Puis en fait, ça se peut qu'avec le temps, tu as tellement fait de perte de poids, tu n'as jamais fait de reverse ou tu n'as jamais fait comme du monde. Là, tu as peur de prendre trop de gras vu que tu as pris trop de gras quand tu en as fait une. En fait, c'est que ton métabolisme est rendu bas. N'importe qui ici, soit il y en a qui me disent non, mais moi, là, mon corps veut plus perdre du poids. OK, arrête de manger pendant 2 jours. C'est quoi qui va arriver? Tu vas perdre du poids parce que tu es en déficit calorique. C'est pour ça que, tu sais, des fois, c'est pause, les médicaments. Tu sais, en ménopause, des fois, tu as plus faim, tu as plus de craving, tu as moins d'énergie, fait que tu bouges moins, tu manges plus, tu prends du gras. C'est pas la ménopause. Il n'y a rien qui fait prendre du gras par magie. Puis souvent, c'est que tu as fait plein de pertes de poids, mais tu n'as pas fait ta reverse. C'est pour ça qu'il y a une reverse, c'est juste réadapter ton corps à plus de calories. Puis souvent, tu perds plus de gras. Souvent, tu as plus d'énergie. Tout va mieux. Puis quand tu es plus extrême, tu as des effets secondaires. Normalement, c'est juste une courte période de temps pendant 1 à 3 mois pour avoir la shape que tu veux. Tu as fait ta reverse, mais tu as fait tellement comme du monde que tu gardes tes abdos, tu gardes tes résultats. C'est ça le but. Le monde sont trop pressés de perdre du poids, puis ils pensent même pas après. C'est comme décourageant de dire hey, Chris, ça finit jamais. Mais c'est pas que ça finit jamais. C'est juste que ça prend. Le monde tourne en rond pendant 20 ans. Moi, je te dis que ça prend 1 à 2 ans maximum si tu le fais de la bonne façon. Puis là, ça dépend du bord d'où. Il y en a que ça prenne 6 mois, puis il y en a que ça prenne 2 ans, puis il y en a que ça prenne 3 ans. OK? Mais écoute, tu fais le bon processus, que tu t'investis là-dedans, tu es comme là, je vais le faire comme du monde. Tu arrêtes de tourner en rond, puis ton métabolisme, il n'est pas scrappé. Le mensonge numéro 8, c'est les filles qui ont peur d'être trop musclées. Puis là, ça va avoir l'air méchant, mais tu sais, souvent les filles vont dire, mettons, je veux perdre mon gras de bras, OK? Mais je veux pas des trop gros bras. Fait que ça vient toujours ensemble. Pour avoir des gros bras, c'est quoi que ça prend? Ça prend que tu t'entraînes fort,
Ça prend que tu fasses la fréquence. Ça prend une intensité élevée. La majorité du monde, des filles, s'entraînent à la maison. Ils n'ont pas assez d'équipement pour lever lourd. Fait que déjà là, c'est un red flag pour prendre trop de bras. Tellement, si c'était des élastiques, c'est encore pire. Tellement, les filles sont pas motivées à s'entraîner les bras. Fait que souvent, ils ont vraiment des grosses fesses. Tu sais, comme j'en ai, ils grossissent des fesses. Mais ils sont tellement motivés qu'ils s'entraînent fort, les fesses. Est-ce que tu penses qu'ils sont motivés à s'entraîner les triceps aussi fort? Ben, pas en tout. Fait que c'est pour ça qu'une fille avec des gros bras, c'est quasiment impossible. Tout ce qui est testostérone, tout, tu sais, c'est comme, c'est pas la même chose. Fait qu'une fille trop musclée, c'est impossible, à part si elle se pique. Ou si elle a vraiment une bonne génétique, mais c'est rare. Fait que si tu t'entraînes moins fort, parce que souvent les gars s'entraînent plus fort que les filles, ça veut pas dire que les filles s'entraînent pas fort, mais en général, les gars s'entraînent plus à l'échec, plus fort. Tu sais, c'est comme, ils veulent juste faire plus de fessiers, souvent à la maison. Ben, c'est sûr que les filles vont avoir moins de bras. Puis là, ils pensent qu'ils vont avoir trop de bras. Mais c'est comme, il n'y a pas de logique là-dedans. Mais c'est correct, c'est de l'anxiété, c'est une peur, c'est normal. Fait que c'est pour ça que je suis là pour expliquer. Mais ton gras de babaille, faut que tu perdes ton gras. Puis si tu veux que ça soit pas mou, ben il faut que ça soit dur, fait qu'il faut que tu fasses des bras. Puis il faut que tu te forces. Ça va te prendre 4 ans à faire des bras pour avoir des beaux bras. Et tu peux pas avoir peur de faire trop de bras. Si jamais tu as vraiment trop de bras, tu sais, tu te lèves un matin, t'es comme hey, mes bras sont comme Nick, ils sont énormes. Entraîne-toi pas les bras pendant 2 mois, puis tu vas tout perdre. Tu sais, c'est comme, ça va vite de perdre des muscles. C'est vraiment très vite. Fait que c'est pour ça que quand tu t'entraînes, tu vas à fond, tu vas à l'échec, tu vas le plus que tu peux à intensité, puis c'est juste demain que tu devrais y aller. Si à un moment donné, tu trouves que tu as trop de quelque chose, ben tu fais juste arrêter de l'entraîner pendant 1 mois, puis tu vas perdre de la masse. Tu perds de la masse après 2 semaines. S'entraîner pour prendre la masse, puis s'entraîner pour garder sa shape, c'est pas la même chose. Tu pourrais garder ta shape, t'entraîner 2 jours semaine, 1 fois semaine chaque muscle, tu vas garder ta shape. Prendre la masse, il faut que tu t'entraînes plus. OK? Encore ça, je ne vais pas trop divaguer là-dedans, mais juste pour dire que c'est vraiment un des pires mythes qui revient tout le temps, mais c'est le plus mensonger. OK, je sais pas comment raconter ça. Après ça, puis souvent, il y a plein de filles qui disent « Ah, mais moi, j'ai une grosse ossature, moi, j'ai ci, moi, je suis faite large, blablabla. » Mais ils ont juste plein de gras. Ça a l'air méchant à dire, mais ils ont juste plein de gras. Oui, ça se peut être un petit peu plus de muscles que d'autres filles. S'il y en a que tu le vois, mais en même temps, toutes les filles peuvent perdre du poids si c'est du gras. OK, t'as pas des gros bras, là, si c'est du gras. OK? T'es pas fait large, c'est du gras. C'est pour ça qu'un coup, tu perds 100 livres ou tu sais, des affaires même, tu vas le voir que t'es plus petite que qu'est-ce que tu penses. C'est juste que tu as toujours été le même. Il y a plein de filles qui disent « Ah, moi, je prends du muscle vraiment rapidement. » Peut-être, mais en fait, quand tu t'entraînes, c'est peut-être plus de l'inflammation. C'est plus de la pompe, mais c'est pas du muscle. OK? Faut vraiment s'enlever de la tête que du muscle, ça se prend rapidement. Puis quand t'es une fille, c'est encore pire. Surtout si en plus tu t'entraînes pas fort les bras. C'est comme jusqu'à l'échec, puis que t'es quasiment sur le bord de t'évanouir. Tu sais, moi, j'ai des grosses épaules. Quand je fais des surveys, souvent, je passe proche de m'évanouir. Fait que tu te rends-tu compte à quel point pourquoi j'ai des grosses épaules? C'est pas parce que j'ai une bonne génétique, parce que les épaules, je les défonce. Fait que j'ai rarement vu une fille qui s'entraînait les épaules ou les bras à quasiment être évanouie. Puis des gars aussi, il y a beaucoup de gars qui s'entraînent pas fort. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, je veux pas décourager ou dire que tout le monde s'entraîne pas fort, peu importe, mais c'est ça la majorité quand même. Ça se peut que ton intensité à ce moment soit assez pour toi. Mais c'est juste qu'il faut être réaliste, les standards. Tu sais, qu'est-ce que tu fais versus qu'est-ce que tu veux ou la réalité scientifique, c'est pas la même chose. C'est ça mon but. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à m'entraîner gratuitement avec mes clients pour créer du connexion, mais aussi parce que je les pousse un peu plus. Je suis comme, ben non, tu peux lever bien plus que ça. Juste un petit peu, juste un petit peu. Parce que, ah ouais, je suis forte, hein, je suis forte. Puis là, je fais des trainings plus genre en force. Puis, ah, finalement, je suis forte. C'est comme c'est ça. Ça, pour avoir des résultats, il faut que je te motive. Comment avoir de la motivation? Ben, c'est avoir des résultats. Fait que je fais en sorte que les plans d'entraînement te donnent les résultats pour te motiver. Des choses qui te bloquent. Fait que le mensonge numéro 10, je l'ai peut-être dit un petit peu tantôt, mais plus sont compliqués, plus que c'est mieux. Mais il y a 2 choses à dire. Premièrement, c'est vrai que il faut que ça soit le plus simple possible. Plus que c'est complexe, plus que ça augmente la pression, l'anxiété, l'abandon. OK? 100%. Le monde veut optimiser les glucides. C'est quand que je mange des glucides? Est-ce que je peux manger une banane au lieu de ci? Blablabla. Mais ils n'ont même pas commencé à manger plus de protéines, à dormir bien ou faire des pas par jour. Qu'est-ce qui a le plus d'impact dans une journée? C'est pas où est-ce que tu manges tes glucides,
Vraiment loin de là. OK? Mais ça dépend où est-ce que tu es rendu. Là, je suis rendu tellement en ligne que j'ai besoin de prendre une journée par semaine. Le problème, j'ai besoin de manger tous mes glucides après m'entraîner. Puis j'ai besoin d'avoir une journée par semaine que je mange plus de carbs, plus de glucides, mais pas un cheat. Exemple, 300 grammes de carbs de plus, mais pas en cheat, pas en crème glacée. Pour refaire les réserves de glycogène, puis pour pas que mon métabolisme s'adapte trop vite. Mais ça, du carb cycling, je fais ça parce que je suis rendu là. C'est pas bon à faire quand tu commences parce que c'est trop rendu compliqué. C'est utile. La complexité, c'est utile quand tu es rendu là. Puis tu sais, à un moment donné, j'avais un gars, j'ai déjà dit, je pense, il regardait mon plat, comme, c'est bien simple, t'as même pas marqué combien de verres d'eau. C'est quoi ça? Je suis comme, commence par juste le commencer. Puis il abandonnait après 2 mois, puis il perdait du poids pareil. Mais tu vois, lui, son autisme était trop élevé. Fait que je comme, au début, il mettait ça sur la faute que le plan était trop simple, mais il était même pas capable de suivre un plan simple, tu comprends? Fait que le monde, il s'invente des affaires. C'est pas à cause que c'est compliqué. Plus que c'est compliqué, plus que tu vas abandonner puis que tu le feras pas. Il faut toujours garder ça en tête. La complexité d'un plan, c'est où est-ce que tu es rendu puis est-ce que tu es capable de le faire. Puis est-ce que ça met trop de pression. Fait que la base va toujours battre le reste. Parce que le reste, tu seras pas capable de le suivre. OK? Le numéro 11, c'est je vais attendre le bon moment. Fait que oui, des fois, il existe un bon moment. Et ça se peut que tu aies perdu ta job. Ça se peut que là, tu es en grossesse. Ben, en fin de grossesse, parce qu'en début de grossesse, tu peux le faire pareil. Ou que tu viens d'accoucher, que tu t'envoies en voyage pendant 3 mois. Ça, c'est des vrais, comme, bons moments, mettons. Parce que ça se peut que tu aies moins de budget. Ou que, tu sais, comme à un moment donné, la grossesse, comme les 3 mois après ta couche, tu peux pas vraiment t'entraîner, mais tu peux manger bien pareil. OK? Fait que des fois, ça veut pas dire tout abandonner. En voyage, tu peux quand même bien manger ou essayer de tracker tes trucs quand même. Mais souvent, c'est que on me parle de Noël, l'été, les vacances. Mais ça, c'est de l'évitement. OK? C'est pour ça que dans les périodes difficiles, c'est là que tu apprends le plus. On n'apprend pas à gérer Noël après Noël. On apprend à gérer Noël pendant Noël. Fait que mensonge numéro 12, c'est que je suis trop vieux pour changer. Mais en fait, c'est que plus que tu es vieux, plus que tu as la bonne motivation qui est la douleur. Parce que le temps avance. Fait que tu vas mourir bientôt. C'est bientôt. 20 ans, c'est bientôt. Tu commences à avoir mal partout. Tu commences à ne pas être en forme. Tu commences à avoir des problèmes de santé. Tu commences à avoir de la douleur, pas d'énergie. Fait que tu as tellement les meilleures motivations de douleur que là, tu es plus prête à t'investir. Tu es plus prête à faire des changements. C'est juste que le downside, c'est que tu as tellement décidé de choses dans ta vie que tu as d'embarquer dans quelque chose, ça va te créer de l'anxiété parce que ton cerveau, comme hey, j'ai essayé tout plein d'affaires, ça n'a pas marché. Pourquoi toi, ça serait différent, tu sais? Mais tu as quand même la meilleure motivation. La douleur, l'énergie, la santé, l'autonomie. Parce que j'en ai du monde, là, après 40 ans, 50 ans, surtout des filles, en général, tout le temps des filles. Puis, tu sais, il y en a plein de belles transformations. Vu qu'ils ont eu plein d'informations dans leur vie, plein d'affaires, plus d'expériences, ben en fait, ça va encore mieux, même les coachés. C'est juste qu'il y a des fois, ils te donnent des affaires genre, ah, j'ai de la ménopause, j'ai ci, j'ai ça. Mais ça n'a pas rapport. C'est quelque chose qui va faire en sorte que oui, c'est peut-être plus dur que les autres, mais c'est pas une fatalité, OK? Fait que t'es jamais trop vieux, puis c'est peut-être là que ça a le plus de valeur dans ta vie. Tout le monde, faut qu'il commence jeune à prendre soin de sa santé. Mais là, c'est encore mieux. Si tu veux vivre longtemps en santé, t'attends la dernière minute, mais c'est pas grave, ça vaut la peine quand même. Ça va quand même augmenter ta qualité de vie. Tout le monde sont comme, hey, maintenant, j'ai plus mal dans les genoux, j'ai plus mal dans le dos, ça va mieux, tu sais, blablabla. Tout va mieux. Fait que tu veux une retraite en santé. Il n'y a rien qui vaut plus que ça. Mensonge numéro 13, c'est je vois pas de résultats rapidement, fait que ça marche pas. Mais en même temps, le monde, il se comporte tout le temps. Il y en a qui perdent comme... Tu sais, j'ai une fille, elle avait perdu genre 20 livres en 3 mois ou 2 mois, tu sais, quelque chose même. Puis elle était quand même pas contente. Il y en a une, c'était 11 livres en 20 jours. 11 livres en 20 jours, puis elle était pas contente d'elle. Mais pourquoi? Son neuroticisme. Mais le monde sont impatients, le monde se compare. Puis c'est pour ça que c'est important de mettre des photos, d'avoir un coach, d'avoir un suivi. Parce que tout ça, c'est émotionnel. Fait qu'elle a perdu 11 livres en 20 jours, mais peut-être qu'elle aurait abandonné parce qu'elle n'est pas contente encore d'elle-même. Fait que c'est ça le point, c'est que souvent, il y en a qui ont des résultats, mais ils abandonnent. Ben là, avec moi, c'est rare. Mais tu sais, c'est comme, je me rends compte avec le temps que, tu sais, mettons les filles dans les SPM, c'est le mois qui veulent abandonner parce que c'est plus dur, parce que le poids est monte. Mais ton poids va descendre. Fait que souvent, c'est que c'est pas tout le monde qui arrête parce qu'il n'y a pas de résultat. Il y en a qui
arrête. Puis il y avait des résultats, c'est juste qu'ils sont trop bornés, ils sont trop boqués, puis ils le voient pas, puis son cerveau essaie trop de les démotiver. Mais en fait, puis souvent, il y en a même tout seuls. Ils pensent qu'ils n'ont pas de résultats, mais il y en a. C'est pour ça que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a plein de monde qui abandonnent, mais sont en train de réussir. Quand tu prends du coaching, mettons, je parle pas des autres, mettons moi, c'est impossible que tu réussiras pas. Et comme je dis souvent, on ne sait pas en combien de temps. Ça dépend de où tu pars, ta complexité, tes patterns psychologiques. Mais c'est impossible pour réussir. Ça dépend du monde. C'est vraiment les patterns psychologiques qui font en sorte que la personne va abandonner, ou peu importe. Puis le dernier mensonge, c'est je vais recommencer quand je vais être prêt, mais en fait, ça relie tous les mensonges ensemble, la motivation, toutes les affaires même. Puis en fait, c'est que tu seras jamais prêt parce que la vie est toujours imprévisible. Il faut que tu fasses avec ce que tu peux. Il faut que tu réduises tes standards. Il faut que tu réduises la barre. Tu vas en sorte que tu commences là. Tu commences aujourd'hui. Puis écoute qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Tu fais le plus que tu peux. Puis c'est ça qui donne les résultats. Puis tout le monde que vous voyez, que j'invite dans mes podcasts, que je mets des photos de transfo, ils ont tous vécu des affaires. Il y en a plein là-dedans, ils pensaient que c'était pas le bon moment, mais là, il y avait tellement mal qu'ils ont commencé pareil. Ils ont passé après plein d'épreuves. Puis aujourd'hui, ils sont tous contents d'avoir le résultat. C'est pour ça que la majorité du monde, c'est pour ça qu'il y a la majorité du monde, le problème, c'est pas nécessairement la nutrition de l'entraînement. Oui, il faut être plus précis pour avoir des résultats, mais souvent, c'est des problèmes d'émotion, d'habitude, de croyance. C'est la différence avec quelqu'un qui recommence pendant 20 ans ou quelqu'un qui décide d'avancer, qui s'embarque là-dedans, qui se dit « OK, go, je vais all-in ». Et dans le mois de juin, j'ai toujours mon concours que je fais tirer 2-3 mois de coaching gratuit plus Nova Pharma. Fait que ça t'intéresse, va participer. Puis, si t'as aimé l'épisode, prends 30 secondes, laisse un 5 étoiles sur Spotify, Apple, tu sais, toute balados, tout ça. Ça aide vraiment mon podcast. Puis sûrement aussi, tu peux écrire des commentaires, m'écrire des commentaires. J'aime ça quand dans mon podcast, il y en a qui écrivent des commentaires, tout ça. J'aime ça. Merci énormément d'avoir été là aujourd'hui. Fait que si jamais tu as des problèmes, si jamais tu veux avoir des résultats, tu es en train de tourner en rond, peu importe ton objectif, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, la majorité, ça te parle. En fait, je suis là pour faire avancer. C'est ça du coaching. Si tu veux des résultats, tu sais quoi faire. Niaise et fonce.